tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Et de temps en temps, quand j'aurai le temps, je ferai aussi par exemple des tirages sentimentaux et d'autres choses de ce genre. J'aime beaucoup. Sinon, après, je tenais à vous dire que ceci reste général. Donc, si vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas, ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas le Vénus. De temps en temps aussi, on y trouve des réponses. Des fois, c'est bien d'aller piocher un petit peu partout. Voilà, les messages. Parce que bon, des fois, on a des compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des béliers. Oh, j'ai oublié de vous dire, si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre lunaire, elle est dans la description. J'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fera le calcul pour vous. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers béliers. Donc, je vous explique le programme. Tout d'abord, je vous fais la guidance du mois avec l'oracle, qu'est-ce que je raconte? Le tarot de Marseille. Ensuite, je fais l'extension avec l'oracle avec Mademoiselle Lenormand. J'ai absolument envie de faire l'oracle. Bon, le complément oracle vient juste après l'extension. Et ensuite, je vous ferai les cartes de sagesse asiatique. Il faut savoir que pour pouvoir regarder cette guidance en plusieurs parties, si vous n'avez pas le temps de regarder, ça dure à peu près 1 heure, des fois moins, des fois plus. Si vous n'avez pas le temps de regarder l'heure entière, je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties dans la description. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur les minutes et vous avez la partie d'après. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je vous explique l'énergie du mois. L'énergie du mois pour vous, c'est la lune. Donc, ça va certainement être un mois fort en émotion et en intuition. Par exemple, si vous êtes une femme enceinte, vous allez avoir vos émotions à fleur de peau. Mais bon, ça, j'ai pas besoin des cartes pour le savoir parce que quand on est enceinte, on a souvent les émotions à fleur de peau. Bref, mais en tout cas, ce mois-ci va être fort en émotion. Donc, pour certaines personnes aussi, vous allez avoir une intuition vraiment développée, surdéveloppée pour ce mois-ci. Si vous êtes par exemple des personnes comme moi qui font les cartes, ça va être un bon mois pour vous. Vous allez vraiment avoir une très bonne intuition, vous allez voir beaucoup de choses. Donc c'est pas mal. Sinon, ça représente aussi l'heure miroir à 18h18, si mes souvenirs. Oui, 18h18. Donc, si vous voyez souvent cette heure-là, regardez le message que cela correspond parce que vous allez certainement voir des choses qui vous aideront dans le message de cette heure miroir. Attendez, je vais aussi regarder. Je prends toujours ce petit livre que j'ai acheté. Ça correspond au signe des Verseaux et au mois de janvier. Bon, voilà. Donc voilà, un mois peut-être un peu douloureux pour certains. Je suis désolée. Je dis ça car en dos de deck, il va y avoir quelque chose qui me dit que niveau du cœur, niveau des émotions, donc vous serez sur la défensive. Là, c'est sorti comme ça à peu près. Donc vous serez sur la défensive. Il y a quelque chose que vous idéalisez certainement, un amour que vous idéalisez. Du coup, vous n'avez pas envie de voir pourquoi vous idéalisez cet amour. Et il y a donc quelque chose qui vous fait du mal à l'intérieur de ça. Parce que bon, vous, dans le fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais vous n'avez pas envie de le regarder en face parce que ça vous fait trop mal. Et ça arrive des fois. On va pas vous en vouloir pour ça. Mais du coup, la raison pour laquelle vous souffrez actuellement, c'est à cause de ça. Donc de cette illusion que vous vous êtes mis.
Et du coup, vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à ça, hein, par rapport à cet amour idéalisé. Ensuite, donc semaine par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Amour idéalisé, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être quelque chose que vous aimez particulièrement, ça peut être une passion hein, amoureuse, ça peut être quelqu'un, oh là là, en tout cas en première semaine, on n'a que des têtes. Hein. Waouh! Donc il y a vraiment de l'émotionnel. On n'a pas le couple cosmique, donc c'est pas forcément au niveau d'un couple. Hein. Ça peut aussi être au niveau d'un groupe de personnes que vous avez cet amour idéalisé. Peut-être un groupe que vous affectionnez particulièrement, mais qui finalement n'est pas si bon que ça pour vous. Il y a des choses ouais, qui sont un peu bizarres à l'intérieur. Bref, en deuxième semaine, donc on va être dans la matière. Vous avez aussi une tête. Vous avez 2 deniers et une tête. En troisième semaine, vous avez 2 as. Donc vous allez peut-être ressortir un petit peu plus victorieux en troisième semaine, surtout qu'on a une arcane majeure. Et là, vous avez de tout. Hein. Celle-là, on aurait dit un as, parce qu'on voit qu'une seule épée comme ça, mais c'est pas un as, c'est un 5 d'épée. Bon. Et en dernière semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? En dernière semaine, on a 2 belles arcanes majeures. Donc ça s'annonce un petit peu plus sympathique pour vous en dernière semaine. Et là, il y a 2 cartes qui sont sorties au lieu d'une. Donc moi, je la fais suite au prochain épisode. Et cette carte qui est sortie, c'est une arcane majeure. Donc ça nous fait 3 arcanes majeures en dernière semaine. Donc au mois de juillet, en tout cas, sûr et certain, la dernière semaine, il y a des choses qui vont se dégoupiller un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous? En première semaine, ça va être assez intéressant. En fait, vous êtes une personne donc qui offre son cœur hein, avec ce cavalier de coupe parce que vous avez 3 cavaliers. Là, ça vous représente, hein, ce cavalier de coupe, je vois qu'il vous représente clairement et sincèrement. En fait, il y a... Parce que vous vous battez pour l'amour de quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous, j'ai l'impression que c'est vous vous battez justement pour ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui peut être une très bonne personne, hein, ou qui peut être quelqu'un qui est très méchant, hein, quelqu'un qui mentalement sait manipuler les autres. Hein. Donc il faut faire attention parce que soit c'est quelqu'un de très bien, soit c'est quelqu'un qui peut être un peu cruel et qui n'hésite pas à torturer les gens mentalement parlant. Et on voit que justement vous, comme vous vouez d'amour pour cette personne, vous tournez un petit peu le dos à une personne tierce, une personne d'énergie tierce. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est doux, qui a peut-être tendance à être un petit peu lent. Il y a des gens qui peuvent le voir comme paresseux ou paresseuse, mais c'est quelqu'un qui se laisse toujours guider par sa voix intérieure. Hein. Au final, c'est quelqu'un qui sait être persévérant et qui a beaucoup de volonté. C'est vraiment quelqu'un qui est très sage. Et comme cette personne est sage, à mon avis, c'est peut-être pour ça que vous lui tournez le dos, parce que cette personne, elle a très bien vu la situation actuelle, donc ce qui s'ensuit. Mais donc, il y a une part de vous qui lui tourne le dos, mais il y a quand même une part de vous qui l'écoutez. Hein. Et ce qui est bien, c'est que la part de vous qui l'écoutez, c'est ce roi, hein, c'est pas ce cavalier. Le cavalier, c'est l'action, donc ça va être l'action du cœur.
Donc vous, votre cœur va vraiment se mettre pour lui. Par contre, le roi, c'est la pensée, hein. Mais il y a une part de vous donc qui va écouter cette personne sage et qui va bel et bien analyser la situation, qui va savoir faire preuve de bonté face à tout ça, ça c'est clair et net, parce que là vous êtes un peu trop bon avec la personne qui, euh, qui vous manipule un petit peu mentalement parlant. En tout cas, ça me dit que le problème aussi qu'il peut y avoir face à cette situation, c'est de la possessivité, hein. Euh, Peut-être que vous êtes plus attaché sentimentalement parlant parce que vous avez une certaine dépendance émotionnelle. Si vous voulez, je vous mettrai un lien pour vous détacher des dépendances émotionnelles. C'est en hypnose. Vous ferez une petite séance d'hypnose. Ça dure 20 minutes ou 30, ça dépend. Et vraiment, ça aide à se détacher justement de ces filets-là. Et, euh, et oui, vous, ce cavalier de denier, il essaye de vous en parler de ça, de ce cavalier d'épée qui est assez cruel, hein, de cette personne qui est assez... ouais. Alors, en deuxième semaine, on voit que la personne qui, justement, vous porte souvent des conseils, cette vraie personne de confiance, elle va vous montrer les points, vous faire part des choses que vous ne voulez pas lâcher, justement avec ce 4 de denier. Pour vous, vous avez atteint l'osmose amoureuse, vous avez tout ce que vous désirez au niveau de l'amour et vous ne voulez pas le lâcher. Pourtant, cette reine de bâton va mettre des choses en action, hein. C'est une personne, c'est la même, pour moi c'est la même personne, celle-là et celle-là. Un ami sur laquelle vous pouvez vraiment compter ou une amie. Donc quand vous la regarderez, cette personne, à la deuxième semaine, la première semaine, vous avez l'impression qu'elle est par exemple un petit peu lente et paresseuse. Et la deuxième semaine, vous verrez cette personne d'une toute autre manière, hein, d'une toute autre façon. Vous verrez que finalement, cette personne, c'est une personne qui est forte, indépendante et qui sait se battre pour ses opinions. Et du coup, elle va réussir à... Déjà, vous allez voir cette personne d'une manière complètement différente. Ça va changer, votre état d'esprit va changer par rapport à votre ami. Et cette personne va réussir à vous faire ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure, hein. Vraiment, elle va réussir à vous faire voir que finalement, il y a des choses qui ne vous correspondent plus et elle va vous montrer des choses qui vont bien plus vous correspondre dans le monde réel. Si par exemple euh, vous vous battez pour une maison avec une piscine, elle va vous dire ah ben, la piscine, toi t'aimes pas trop ça, t'es allergique au chlore, mais regarde là il y a un sauna et le sauna, bah t'adores ça, ça te fait du bien. Par exemple, là je dis quelque chose, un exemple vraiment métaphorique, hein, parce que ça peut être complètement par rapport à une personne, hein. Ça peut me dire que bon bah voilà, toi t'es une personne active et regarde à côté de toi, t'as quelqu'un qui préfère regarder la télé toute la journée. Tu serais peut-être pas mieux avec quelqu'un qui aime faire des randonnées comme toi. Un autre exemple, hein. Vraiment, ça va être quelque chose comme ça. Vous allez, grâce à cette personne, qui va persister, hein, pour vous faire voir les choses d'une autre manière, vous allez réussir à les voir, hein. Mais c'est pas facile parce qu'en vous, ça vous torture cette situation, cet événement. Il vous fait pas du bien, hein. Vraiment, c'est pas un mois qui va vous faire du bien. Sinon, pour ceux qui sont dans le psychique, justement, vous allez sortir d'un état d'esprit qui ne vous fait pas du bien et c'est une personne tierce qui va vous aider justement à sortir de cet état d'esprit pour certains, vous allez même certainement jouer avec d'autres cartes, hein, pour rendre compte que finalement les cartes que vous utilisiez avant,
ne sont pas les bonnes, enfin que le support de divination que vous utilisez avant n'était pas le bon, vous allez le changer. Enfin, cette personne va vous montrer une nouvelle façon de faire les choses. En troisième semaine, c'est bien. Vous allez ressortir victorieux des choses justement qui vous retenaient un petit peu vers le bas. Vous allez sortir victorieux, mais ça va pas être facile, hein. Vous allez lutter pour justement réussir à avoir un autre point de vue face à la situation. Mais vous allez y arriver en troisième semaine, c'est bien. Donc le travail qui a été fait en amont va marcher en troisième semaine. Vous allez réussir à communiquer avec les autres. Pour certains, en troisième semaine, donc votre talent va vraiment se révéler. Il y a quelque chose qui va vraiment exploser et ça va vous apporter le succès, hein. Dans tous les cas, il y a un succès qui est à la clé, un succès matériel, de la sagesse acquérie pour certains, hein. Pour certains, vous allez vraiment réussir à avoir de la sagesse dans votre communication. Donc ça va être très intéressant. C'est bien, en troisième semaine, vous sortez victorieux. Je suis contente pour vous. En dernière semaine, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ce qui va se passer là, c'est que vous allez donc réussir grâce au travail qui a été fait en amont, vous allez réussir à être cette impératrice. Donc cette personne pétillante, pleine de joie, de vie, très intelligente, qui sait vraiment, qui sait vraiment regarder les choses avec intelligence et recréer autour d'elle. Elle sait purifier son environnement. Et là, ça ne fait que me le justifier parce que juste à côté, vous avez donc le 7 de bâton. Le 8, qu'est-ce que je raconte? Je me disais bien, non, c'est pas un 7, ça c'est un 8. Parce que le 7, c'est autre chose. Bref, vous avez le 7 de bâton qui, justement, met un accent sur l'aspect purification de votre environnement, hein. Et ça met aussi un point sur la stabilité. Bon, cette impératrice, c'est pas qu'elle est instable, mais justement, elle bouge, hein. Mais vous n'allez pas bouger les choses pour tout détruire. Non, non, non. Vous allez bouger les choses en vue d'une stabilité. Ce qui va vous offrir la guérison, hein. Vous allez guérir, ça va faire... Vous allez comme ressortir dans le nouveau monde, hein, vraiment. C'est comme, voilà, c'est comme si vous allez rentrer dans un nouveau monde avec ce jugement. Il va y avoir une révélation qui va se faire dans votre tête, dans votre esprit. Et vous allez vous dire, waouh, finalement, cette relation ou cette situation n'était pas faite pour durer. Il n'y avait aucun futur face à cette chose. Avec ce 2 de denier, ça me le dit clairement. Cette situation ou cette relation m'empêchait d'utiliser les richesses qui étaient à l'intérieur de moi, m'empêchait d'être une personne à part entière, m'empêchait d'utiliser cette grande intelligence qui éveille en moi, ainsi que cette joie de vivre. Vous allez vous en rendre compte de ça en dernière semaine. Et c'est bien parce que du coup, il y a le battleur qui arrive. Et c'est drôle que le battleur est arrivé en dernière semaine. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle voulait tant sortir cette carte. Des jours nouveaux arrivent à vous. Vous allez enfin commencer quelque chose de nouveau. Débuter sur un autre point de vue, sur une autre vie. Une nouvelle vie qui sera plus en accord avec vous-même et qui vous mettra bien plus en joie. On le voit bien avec le battleur. Le battleur qui joue sur tous les aspects, hein. Il joue sur l'action, le matériel, le spirituel mental et l'émotionnel. Donc vraiment une nouvelle vie s'ouvre à vous sur ces 4 aspects, hein. Il y a 4 portes qui s'ouvrent devant vous et vous allez vraiment les visiter. Alors maintenant je vais passer à l'extension. Alors ma chère Madame Lenormand, si vous avez un message à me faire passer, le labyrinthe, il y a quelque chose. Donc là vous êtes vraiment dans un état d'esprit perdu, hein, en ce moment. C'est pas facile pour vous, vous êtes vraiment perdu. As-tu un autre message à me faire passer? Donc
Pour les béliers, signe un perdu, un lien vers un homme. C'est un homme qui vous a déboussolé dans votre environnement. Une personne d'un âge plus mûr que vous, soit un homme, soit qui a des attraits masculins, mais en tout cas qui est plus mûr que vous, qui est plus âgé que vous. C'est une personne plus âgée que vous qui vous a déboussolé. Ouais, je pencherais plus pour qui va vous déboussoler. C'est cette personne qui vous a perdu en fait. C'est elle qui vous a mis dans un autre chemin. Une personne plus mûre que vous avec des attraits masculins. Ça peut être une femme avec des attraits masculins. Bon. Avez-vous un autre message donc à me faire passer pour les béliers? Il y a l'abondance. Elle vous a privé d'abondance, hein, cette personne. Elle vous a empêché vraiment d'avoir une belle vie. Y a-t-il autre chose? Si oui, faites-le-moi passer au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, je vais passer à la coupe. Alors, il y a des choses qui sont vraiment cachées à l'intérieur de vous. Vous vouez vraiment votre amour pour quelqu'un de mauvais. Hein. Il y a quelqu'un aussi de rusé, calculateur qui veut vous faire du mal. La personne en tout cas qui veut vous aider, elle est aussi très intelligente et rusée. Hein. Mais la personne qui veut vous faire du mal est aussi très rusée et maligne. En tout cas, c'est bien parce qu'il y a deux esprits rusés qui se battent. Un pour votre mal et l'autre pour votre bien. Vous recherchez vraiment à comprendre, à voir un petit peu les choses. En tout cas, vous essayez de chercher les choses sur vous-même aussi. Pour certains, vous ferez justement... vous irez justement aller, par exemple, prendre une guidance. Il y a quelque chose qui a bougé là, encore tout seul. Ça veut dire que vous êtes protégé par par les personnes, par les défunts dans votre famille. Quand il y a quelque chose qui bouge devant moi tout seul, c'est un message de défunt pour vous. Donc ils sont protégés. Donc pour certains, allez certainement justement voir une personne qui fait des travails ésotériques pour parler à vos défunts. Si vous ne pouvez pas leur parler vous, si vous avez la capacité de le faire, allez le faire. Ça va vous aider par rapport à vos prises de décision. Hein. Et là, il y a l'enfant. Donc cette personne qui vous veut du mal, qui est assez méchante, elle est immature. Hein. Il y a une forme d'immaturité. Même si elle est plus vieille que vous, il y a quelque chose d'immature qui la pousse à lui faire du mal en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui est vraiment déloyal. Hein. Alors faites attention. Et c'est quelqu'un qui est en train de... qui est déloyal, qui est déboussolé et qui est en train en fait de pourrir dans ses problèmes. C'est peut-être pour ça aussi que vous restez, parce que vous voulez l'aider, hein, que vous êtes gentil et que vous voulez l'aider. Bon, alors là, il y a quelque chose qui vous attache à elle. Qu'est-ce qui vous attache à cette personne? C'est peut-être sa mère. Tiens, vous aimez peut-être beaucoup sa mère, hein, et vous avez peut-être promis à sa mère de faire de faire du bien. Sinon, c'est votre côté maternel qui du coup s'est accroché à lui, hein, ou à elle. Hein, parce que vous pouvez aussi avoir un côté maternel. Ou alors c'est, voilà, vous êtes accroché à une femme d'un âge un peu plus mûr que vous. Prenez en fonction de vous. En tout cas, comptez sur une personne plus jeune que vous, d'un esprit assez juvénile. Alors, soit c'est une femme plus jeune que vous, soit c'est un homme avec des attraits féminins. Vous pouvez compter sur elle. C'est une personne vraiment très intelligente et très maligne. Hein. Vraiment. Elle est vraiment très maligne. Alors,
Sinon, ça vous représente vous, hein, cette personne-là, d'un âge assez mûr. Vous, vous réussissez à voir les choses d'une nouvelle manière. Vous atteignez de la maturité en deuxième semaine. Il y a quelque chose qui va être assez brutal, hein. Franchement, vous allez voir lorsque vous allez réussir à voir les choses d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, ça va être assez brutal. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est quelque chose qui va être complètement étranger à vous, hein. C'est peut-être pour ça que du coup, ça va être assez brutal, hein. C'est quelque chose qui était vraiment caché au fond de vous. Vous allez vraiment ressortir victorieux des problèmes qui vous entourent, hein, des choses qui vous grappillent, de ces petites souris qui veulent vous faire du mal. Vous allez vraiment réussir à vous élever face à tout ça, hein. Cette lutte constante que vous allez faire va vraiment réussir à vous élever. Vous allez, c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé dur. Et disons que votre communication et votre amour va être amplifié, hein. Vraiment, il y a ça qui va venir vraiment. Peut-être que vous étiez un peu éteint, un peu éteinte face à cette personne, mais là, non, hein. Vraiment, ça va s'amplifier. Et il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous, hein. Pour certains, c'est vraiment une somme monétaire. Il y a vraiment de l'argent qui va venir à vous. Donc, il y a quelque chose de pas mal là, hein. Et ça va être vraiment la fin. La fin à la fin de quelque chose que vous connaissiez, hein. La fin d'une connaissance, hein. Comme vous allez voir les choses d'une nouvelle façon, ça va être vous allez fermer le livre, hein. Ça va être un livre qui pour vous sera mort dorénavant. Il y a vraiment ouais, la fin d'une croyance en fait. C'est vraiment ça, c'est la fin d'une croyance, hein. Donc, votre côté pétillant et folle de joie va être aussi plein de sagesse avec l'impératrice. Donc, c'est bien. Vous allez savoir justement prendre cette fin avec sagesse et ça va vraiment vous redonner cette joie de vivre. Mais c'est une joie de vivre sage, donc vous n'allez pas partir dans les excès. C'est bien. Vous allez prendre des nouvelles directions, un nouveau chemin plus stable, plus pur, qui est vraiment bien plus adapté à vous. Et cette révélation qui arrive à vous, c'est vraiment une protection de l'univers. Il y a certainement un rêve qui va venir à vous, un souhait, un désir, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, qui va venir à vous. Là, c'est bien. L'étoile sur le jugement, c'est beau, hein. Et donc, vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe, à vous en sortir de ces choses. Et vous avez la chance, là. Donc, bon, bah, vraiment, la chance, la stabilité, la protection. En dernière semaine, vous, malgré cette déprime, malgré cette douleur qui vous tiraille et qui vous fait du mal, vous allez vous en sortir, hein. Pour certains, vraiment, votre intuition va vraiment vous aider à ressortir de là. Il n'y a pas eu la lune encore, donc c'est pas un accent qui est pointilleux, mais à mon avis, c'est pas votre intuition à vous, ça va être aussi l'intuition des autres qui va vous aider, hein. Donc, j'ai fini avec l'extension. Là, on voit que c'était quand même assez fort. Il y a vraiment pas mal d'acteurs dans cette vie, hein. Dans cette guidance. Je vois, il y a quand même beaucoup d'attraits féminins qui en sont sortis. Donc ça va vraiment être des choses qui paraissaient instables au début, surtout que c'est la lune qui est en premier, qui est là. Donc ça va vraiment être une énergie féminine pour vous ce mois-ci, hein. Peu importe quel genre vous êtes, masculin ou féminin, il y a vraiment cet attrait-là qui va ressortir pour vous. Donc, alors maintenant, je vais passer à la carte de message positif.
Je l'ai mis dans la description en tant que message positif. Donc je vous conseille de repasser le moment où je vous lis cette carte parce que les moments où vous ne vous sentirez pas très bien, où vous vous sentirez perdu, où vous avez besoin de quelque chose, d'un petit mot de boost pour vous faire du bien, repassez ce message, c'est très important, hein. C'est recommandé d'ailleurs sur la boîte de relire le message 3 fois par jour, une fois que vous l'avez reçu, parce que ça vous fait du bien. Bon, sachant que c'est pour le mois, essayez de le réécouter 3 fois dans le mois, ça va vous faire du bien. Donc je commence. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Alors, si vous pouvez faire un screenshot, sinon, si le focus veut bien se faire de manière sympathique. Je pense que du coup, ça va être à l'inverse. Mais bon, vous pouvez inverser hein, les images. Voilà. Ensuite, je vais donc passer à l'oracle. Donc, l'oracle de Béline. Avez-vous un message particulier à me faire passer pour mes béliers, signes solaires, lunaires, ascendant ou Vénus? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. Vous êtes protégé par l'univers, la plus belle carte du Béline. Oh là là, en plus quand j'ai demandé là maintenant de suite, c'est tombé. Donc c'est très important, ne vous en faites pas, vous êtes protégé par l'univers. Je suis contente pour vous. Avez-vous un autre message à me faire passer donc pour les béliers? Si oui. Oh, bah il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont venir à vous. Je suis désolée pour le bruit de ma chaise. C'est une vieille chaise. Ça fait un bruit horrible. Je vais essayer de la remettre sans faire trop de bruit. J'ai tout cassé à la place. Bon, avez-vous un autre message à me faire passer pour les béliers? Parce que là, il y en avait trop, je pouvais pas. En tout cas, ça va être explosif en énergie. Il y a vraiment les défunts, certainement, vos guides, les êtres qui veillent sur vous, qui sont très puissants pour vous aider. Hein. Il y a vraiment, vous allez vous débarrasser de quelque chose pour enfin partir vers quelque chose qui vous passionne. Et ça va être la réussite et le succès pour vous. Hein. Il y a vraiment, vous allez vous débarrasser de quelque chose pour refaire battre votre cœur, pour rajouter cette flamme à l'intérieur de vous. Avez-vous un autre message pour les béliers? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. Sinon, je passe à la coupe, enfin, au bout de 3. 1, 2 et 3. Bon. Il n'y a pas d'autre message. Alors là, ça va être votre énergie actuelle, celle qui vous correspond. Là, ça va être donc les énergies extérieures. Qu'est-ce que votre énergie actuelle, donc comment elles influencent votre extérieur, ou comment l'extérieur donc va réagir face à votre énergie. Et là, c'est le résultat. Des fois, j'explique trop. Donc ouais, vous êtes dans une situation difficile quand même. Hein. C'est un peu des conflits, mais c'est des conflits passionnels, hein, passionnels et ouais, il va vraiment y avoir des disputes ce mois-ci, hein. Des disputes et des négociations. Hein. Ouais, je sens que ça vous fait vraiment pas du bien. Hein. C'est comme si ça vous coupait le souffle. Peut-être que des fois aussi vous pleurez tellement fort que vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle. Hein, parce que j'ai ça qui est venu en moi là. C'est comme si...
J'arrivais plus à respirer. Ouais, ça va pas être facile pour vous. Il va y avoir une crise là. Oh mes pauvres, je suis désolée que vous devez vivre cette crise. Là, je la sens, là, c'est vraiment dur. Hein. En tout cas, oui, vous, actuellement, vous êtes dans cet état de ruine. Hein. Il y a des disputes, des conflits qui font détruire des choses autour de vous. Mais il faut savoir que c'est le destin, parce que vous avez la carte de la destinée juste après. Donc, faut savoir que c'est un mal pour un bien. Si votre monde autour de vous se détruit, se détériore, c'est parce que le destin en a voulu ainsi, parce qu'il a un meilleur plan pour vous. Il a une vie meilleure qui s'offre à vous. Mais vous aussi, vous comprenez que c'est mieux ainsi. Hein. Il y a donc une nouvelle qui va vous apporter quelque chose de beau aussi et qui va vous redonner confiance en vous face à cette trahison. Et à mon avis, c'est grâce à cette nouvelle que vous allez pouvoir rentrer en conflit avec cette personne pour changer ce monde. Hein. Donc, c'est pas plus mal au final. Donc, vraiment, là, c'est vraiment un conflit qui est bon. Hein. Donc, à l'extérieur de vous, donc comment ces énergies vont influencer votre extérieur. Donc, ce qui va... Donc, en fait, vous, ce que vous allez tout faire, c'est faire en sorte à protéger déjà votre cœur, ce qui vous passionne, votre flamme, hein, avec les pénades et la passion et l'eau. Vraiment, vous allez tout faire pour protéger vos émotions, votre cœur. Hein. Vous allez faire ça avec intelligence. Et c'est grâce aux choses que vous aurez découvertes, grâce à cette nouvelle qui va venir à vous, qui va amplifier cette flamme, cette passion, que du coup vous allez réussir à prendre les choses avec une grande intelligence. Hein. Et cette découverte va vraiment vous appuyer pour vous protéger, hein, pour réussir à vous protéger de toute chose qui puisse essayer de vous faire du mal. Donc c'est vraiment bien. Et en résultat, donc, il va falloir négocier pour pouvoir justement créer ces changements, cette nouvelle vie qui vous apportera le bonheur. C'est des pourparlers par rapport à la réussite, la paix, la sagesse. Oh bah c'est parfait, hein. Vraiment, vous allez communiquer avec les autres pour réussir à atteindre la paix et la sagesse, vraiment. Donc c'est bien, il y a un bon résultat, vraiment. Donc, je n'en doutais pas que le résultat était bon, je l'avais vu avant, mais quand même, hein, s'il y a plus de renseignements, c'est pas mal. Maintenant, je vais voir avec l'oracle des miroirs. Aurais-tu un message de plus à me faire passer pour les béliers? Si oui, fais-le-moi passer là maintenant au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ah, non. La coupe. Hop. Et hop. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ruine sur échec. Oui, il y a vraiment un monde qui s'écroule. Hein. Mais il y a la naissance, il y a l'amour quand même. Hein. Il y a les changements d'émotions, compromis. La femme. L'enfermement. L'amitié. Et la joie. Alors, il y a en fait... Attendez, je regarde quelque chose par rapport à celle-là, pour ne pas dire de bêtises. Parce que bon, elle parle d'elle-même, hein, parce que l'enfermement, c'est l'enfermement. Il y a peut-être un point de vue. Ouais, c'est ça, c'est le repos là qui est en message important. Ouais. Donc, là, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a ruine sur échec. Donc, vraiment, le monde que vous avez créé auparavant va s'écrouler. Donc, ça va vraiment être la ruine, l'échec, la fin de
de cette chose, de cette union. Mais qui dit fin, dit renouvellement. Donc la destinée va vous offrir la naissance d'autres choses. Donc vous allez vraiment être dans cette vision-là. Il y a la naissance d'un amour. Hein. Alors soit ça va être le retour d'un ancien amant, d'un ancien amour, parce que là on a le retour. Soit vraiment, ouais, il y a le retour de quelqu'un avec laquelle vous êtes séparés, qui vous a trahi. Ah ouais, non, en fait, c'est ça certainement. En fait, vous vous êtes mis avec cette personne parce que vous aviez une attirance physique l'une pour l'autre, mais elle vous a clairement trahi. En tout cas, il y aura la naissance d'un nouvel amour. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle a eu une relation extra-conjugale. Et vous allez en être au courant de ça. C'était une personne qui était assez abusive avec vous, qui vous empêchait vous de vivre alors que cette personne pendant ce temps-là elle avait une relation extra-conjugale. Pour d'autres, si ce n'est pas côté sentimental, ça peut juste être une personne qui justement est là pour vous trahir. Sinon, va quand même y avoir la naissance de l'amour. C'est là, moi je le sens vraiment, ça va être la naissance de l'amour pour vous. Hein. En ce moment, suite à cet échec, vous êtes en train de vous apprendre à vous redécouvrir vous-même et à vous re-aimer. Donc là, il y a changement avec l'eau. Il va vraiment avoir vos émotions qui vont être qui vont être chamboulées hein, avec la lune là, qui est maître de tout ça. Vraiment, va y avoir beaucoup de changements au niveau émotionnel. Vous allez savoir faire des compromis avec ceux qui vous entourent pour réussir à vous protéger, soit vous en tant que femme, soit avec une femme. Alors il y en a, ça va être aux yeux de la loi que vous allez vraiment tout faire pour vous protéger, hein, pour protéger vous et peut-être vos enfants, ou vous allez vraiment, grâce à cette situation, acquérir beaucoup de savoir. Vraiment, là, il y a quelque chose qui arrive, il y a un point final qui arrive, mais c'est vraiment dans le but de vous protéger. Là, j'ai 2 cartes de communication, donc il y aura vraiment de la communication là. Et là, on a pas mal de Vénus, donc aussi, il y a, ouais, communication, ce serait pas mal. En résultat, vous allez enfin réussir avec l'enfermement. On peut penser que c'est pas forcément une bonne carte, mais là, sur la nativité enfermement, moi, je vois que vous allez enfin réussir à vous reposer. Ça faisait certainement longtemps que vous cherchiez du repos et que vous n'en trouvez pas. Et c'est des amis. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des amis qui allaient vous aider, il y a vraiment des personnes qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous permettre d'atteindre ce repos. Donc, vraiment, vous pouvez compter sur vos amis. Ils vont vous apporter de la joie. Ils vont réussir à vous rappeler quels étaient vos anciens rêves aussi. Hein. Ils vont vous rappeler qui est-ce que vous étiez avant, comment vous étiez. Et le fait de vous redonner vos anciens rêves, hein, ça va vous apporter de la joie. Vraiment, vous allez être heureux en ce fin, en résultat en tout cas. Bon, bah c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors il faut savoir que ces cartes de sagesse asiatique, c'est comme les cartes de messages positifs. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes-là, ces conseils, parce que vraiment elles sont d'une telle philosophie qu'elles aident à mettre notre ego de côté quand de temps en temps il est un petit peu trop présent. Surtout là, je vois que lorsque les émotions sont très présentes, comme là pour vous ce mois-ci, l'ego est souvent l'ego est souvent avec les émotions. Hein. L'ego et l'émotion, ils sont de pair. C'est souvent aussi pour ça qu'on a énormément d'émotions, c'est un petit peu à cause de l'ego. Mais l'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein.
Si ça existe, c'est parce que ça nous aide dans la vie de tous les jours. Mais des fois, ça nous fait défaut. Et ça nous fait défaut pour voir les choses des fois de manière un petit peu plus réaliste, un petit peu plus philosophique. Donc ces cartes-là vous aident vraiment. Alors, avez-vous 2 cartes, s'il vous plaît, mon cher Aïching, à me faire passer pour les béliers? Il y en a une là. Est-ce que vous pouvez me donner une autre carte? Eh bien, il y en a 2. Eh bien, vous voulez vraiment sortir, hein. Vous avez vu comme ça a sauté? Alors, la première carte, ça va être la carte qui va vous offrir les conseils. La deuxième carte, ça sera la carte qui mènera vers le futur, d'accord? Donc, la première carte que vous avez, vous, c'est la contemplation. Voilà. Donc, vous allez recevoir les conseils de la contemplation. La deuxième carte, ça va être la marche, la conduite, donc le futur, l'énergie de la marche, la conduite. Alors, quels sont les conseils? 1, 2, 4. Vous avez 3 conseils. Premier conseil, vous êtes tellement attaché aux apparences que vous n'arrivez jamais à discerner le nœud du problème. Essayez de voir chaque situation comme faisant partie d'un plus grand ensemble. Tentez de jauger sa réelle importance dans votre vie. Ensuite, vous êtes coincé dans une vision subjective et unilatérale. Si vous ne voulez pas rester à la traîne, vous devez descendre de votre piédestal. Ce n'est que lorsque vous ne cherchez pas à attirer toute l'attention sur vous que vous pouvez comprendre ce qui motive les autres. Vous savez comment procéder et comment réussir. Je suis désolée, j'ai du mal à lire là, dis donc. Donc je recommence. Vous savez comment procéder et comment réussir. Trouvez un domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise, en connaissant les liens à plus grande échelle et en ayant l'expérience du travail avec les autres. Vous accomplirez beaucoup plus de choses. Donc la marche ou la conduite, la carte numéro 10. Que vous ayez du succès ou vous dirigez vers l'échec dépend de votre action présente. Votre comportement actuel va déterminer dans une large mesure le développement de toutes les situations extérieures. Afin que tout aille parfaitement bien, gardez vos distances et votre dignité dans toutes les affaires interpersonnelles et respectez aussi les opinions de l'autre. De cette manière, votre comportement ne peut pas être mis en défaut par des envieux et des adversaires. Développez le sentiment de votre propre valeur. Devenez conscient de toutes vos aptitudes et de tous vos talents et portez votre attention sur les nombreux aspects de votre personnalité qui font de vous une personne unique. Quand vous communiquez avec les autres, soyez spécialement attentif à leurs besoins et à leurs souhaits et agissez avec respect. Créez une atmosphère dans laquelle la personnalité de l'autre, qui est aussi unique, peut se déployer librement. Le respect coule de source. Et voilà, c'est tout pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, juste comme ça. Comme ça au moins, voilà, je sais que ça va correspondre à des personnes. Aussi, si vous pensez qu'il y a des béliers dans votre entourage à laquelle cette guidance peut vraiment leur correspondre, n'hésitez pas à leur envoyer cette guidance afin qu'eux aussi puissent recevoir des messages pour les aider, bien sûr. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait car ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous désirez un tirage privé personnalisé pour plus de renseignements, pour y voir plus clair, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email et je vous expliquerai les modalités pour pouvoir faire un tirage avec moi. Là, maintenant, de suite, je tenais sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour vous qui me regardez,
pour vous qui regardez ces vidéos jusqu'au bout, même juste un petit bout, pour vous qui likez, pour vous qui commentez, pour vous qui vous abonnez surtout. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Vous faites vivre cette chaîne. Et suite à ça, je souhaite à tous vous souhaiter joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye.